Sur la terre, dans le cieux, il n'y a point d'autre Dieu. Sur la terre, dans le cieux, il n'y a point d'autre Dieu. Ton amour me remplit, ta puissance me libère, ta présence, toujours ma victoire. Ton amour me remplit, ta puissance me libère, ta présence, toujours ma victoire. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons l'amour de Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon roi, tu es mon Dieu, car tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, Seigneur, tu m'as aimé, le premier papa, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous parlerons du célibat. Mon frère, le célibat est une période très importante qui conditionne souvent l'issue de ton futur mariage. Alors, si tu ne comprends pas ou ne sais pas faire, ne sais pas mettre à profit cette période, tu risques de mettre en péril tout ton mariage, car tu rentreras dans le mariage avec des fausses notions et interprétations. Genèse 2, 15-17 nous dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La toute première manifestation humaine ou physique sur cette terre s'est faite à travers l'homme. Avant que la femme ne soit physique, Dieu a pris l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour l'instruire. C'est bien écrit dans la Bible. Mon frère, pendant cette période de célibat, il est important pour toi d'être en Éden, d'être dans cette atmosphère divine, dans la présence de Dieu, pour qu'il te prépare pour le mariage, pour qu'il renouvelle ton intelligence et ta vision du mariage si celle-ci est erronée. Afin que tu n'aies pas un mariage où Jésus est juste l'invité, mais plutôt l'instigateur. Le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir plusieurs conquêtes féminines, non, ni d'avoir une épouse, non, ni d'avoir des enfants, mais plutôt de servir d'abord Dieu. C'est ce qui est plus important.
Ainsi, mon frère, le temps de célibat est propice pour poser des questions à celui qui a institué le mariage. Être célibataire ne veut pas dire je peux essayer une relation à gauche, si cela ne marche pas, j'en essaierai une autre à droite. Non, non. Bien-aimé, ta femme est en toi. Dieu la manifestera au moment venu. Pour l'instant, assieds-toi au pied de Jésus, au pied de notre Seigneur, et laisse-toi enseigner. Laisse-toi enseigner sur comment tu devrais prendre soin de ta maison, de ta famille, de ton jardin. Apprends le précepte de l'Éternel et cherche à connaître Dieu intimement. Désire une réelle et véritable relation avec Dieu, car c'est ainsi que tu auras une compréhension exacte de ce que représente la communication dans la relation. En Éden, tu comprendras que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tu tiendras ton corps en bride. Ton comportement doit refléter celui de Dieu, car nous sommes tous chrétiens, je veux dire, imitateurs de Dieu en Christ. Plus le célibataire est proche de Dieu, mieux il comprendra l'importance du mariage aux yeux de Dieu. Mieux il comprendra que Dieu est fidèle. Mieux il saura attendre sans se souiller. Il saura également respecter sa parole lorsqu'il rentrera dans le mariage. Frère, plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens comme lui. Car notre Dieu est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Mon frère, ce temps de préparation est également important pour guérir tes anciennes blessures dans la présence de Dieu. À titre d'exemple, si tu prends un bout de ruban, un adhésif, un bout de ruban adhésif, je vais dire un scotch, tu colles, tu enlèves, tu colles, tu retires, sur différentes surfaces. À un moment donné, il ne collera plus parce qu'il sera rempli de microfibres qu'il aura gardé de tous les endroits, toutes les surfaces qu'il a collées, il aura gardé ça et ne collera plus. Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas tous venus des maisons chrétiennes. Certains sont nés confessant d'autres dieux. Alors la période de célibat doit être mise à profit pour revenir à la vérité. Cette période est pour certains le moment de rencontrer Dieu pour la toute première fois. Et pour d'autres, c'est un moment pour renforcer leur relation avec Dieu. Mon frère, dans le passé, tu as peut-être eu des relations sentimentales ou sexuelles qui ont forcément sémé des graines ténébreuses en toi. C'est le moment de demander à l'Esprit de Dieu de te débarrasser de tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu, de te nettoyer sérieusement pour que tu rentres dans le mariage propre. Souvent, il est enfoncé à nous des morceaux de relations passées qui, par faute de nettoyage, ont pourri, mais que tu ne transportes pas, toujours avec toi partout. Ce morceau te pousse souvent à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, de ressentir des moments de nostalgie lorsque tu es en difficulté dans le présent. Frère, tu dois te débarrasser de toute relation passée et t'assurer que tu ne traînes rien d'impur pour rentrer dans ton mariage. Tu ne traînes rien d'impur. Tu dois chercher à savoir que tu es
Et tu dois chercher à savoir qui tu es plutôt et apprendre à te maîtriser. En Christ, je voulais dire. Excusez. Pendant cette période, tu dois chercher à te maîtriser, à découvrir vraiment qui tu es en Jésus-Christ. T'informer sur les principes du mariage et te laisser déborder par l'Esprit de Dieu qui te sanctifie. Mon frère, dis-moi une chose. Si tu n'arrives pas à rester seul, si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, que vas-tu apporter dans le mariage? Que vas-tu apporter à l'autre? Tu dois pouvoir rester seul à un endroit, savoir se découvrir d'abord soi-même. Recourir au mariage à cause de la solitude est une erreur fatale pour le couple. On ne se marie pas juste pour avoir de la compagnie, non. Tu dois donc chercher à résoudre en Dieu le maximum de problèmes, des comportements et des caractères avant de t'unir avec une autre personne. Car le mariage en soi vient toujours avec ses propres réalités, son lot de certaines réalités que tu ne sais pas. C'est ainsi, quelles que soient les situations, le problème que tu vas rencontrer dans ton couple, Dieu t'aura déjà formé. Dieu t'aura déjà appris à travailler pour sortir le meilleur de toi-même. C'est ainsi que tu cultiveras, tu travailleras aussi dans ton mariage de manière à sortir le meilleur de ton mariage. Tu découvriras aussi, tu apprendras le caractère protecteur de Dieu et tu sauras aussi être un bon gardien pour ton mariage. Ainsi, bien-aimé, tu seras armé pour construire ton mariage. Dieu t'aura déjà équipé pour ça. Et de là, Dieu dira donc, enfin, il n'est pas bon que mon fils soit célibataire. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que Dieu vous bénisse.